Salut tout le monde, c'est Nico71 pour la communauté C Technique française. Aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter la Smart Brick, une brique bientôt commercialisée qui vous permettra de contrôler à distance vos créations en Bluetooth. Qu'est-ce que la Smart Brick? Eh bien, c'est une brique en Bluetooth qui permet de connecter non pas 2 mais 4 moteurs. Elle se substitue au récepteur infrarouge Lego classique. Elle est munie en dessous d'un port pour l'alimentation et au-dessus les 4 sorties pour les 4 moteurs. Au niveau des dimensions, elle fait 4 par 4 tenons et 4 à 5 tenons de haut. Pour comparer avec le récepteur infrarouge, il faut penser qu'on ne peut connecter que 2 moteurs et donc la brique remplace aisément 2 récepteurs infrarouges car elle permet de connecter 4 moteurs. Avec les connectiques branchés, on remarque que la Smart Brick n'est pas plus épaisse que l'infrarouge Lego. C'est dû notamment à l'absence de la bosse liée au récepteur infrarouge. En revanche, on remarque que le câble d'alimentation ne sort pas directement de la Smart Brick. C'est en fait un câble classique PFS qu'on vient connecter, ce qui vous autorise plusieurs longueurs pour vos créations. Comme dit précédemment, la Smart Brick est une brique Bluetooth qui vous permet de contrôler plusieurs moteurs. On utilise pour ça non pas une télécommande classique comme le fait Lego, mais un smartphone. L'application est relativement poussée, elle vous permet de créer des profils personnalisés pour des sets ou des créations personnelles, en utilisant pour ça une interface tactile assez sympa et fluide à utiliser. On peut ainsi définir quel type de moteurs sont utilisés, les sens de rotation, les sens de variation, selon si c'est des moteurs pas à pas, à courant continu, si c'est un servomoteur. On a ainsi beaucoup plus de possibilités grâce à l'interface et la programmation par rapport aux télécommandes classiques infrarouges Lego. Le pilotage en tactile et l'utilisation se fait très simplement, très intuitivement. On n'a pas trop besoin de regarder ce qu'on fait sur l'écran. Ici, vous pouvez voir un contrôleur à 4 fonctions, donc un gamepad pour accélérer, freiner et tourner, et ensuite 2 fonctions avec des petits curseurs pour le levage de la fourche et son basculement. Mais il en existe aussi des plus simples, notamment des gamepads simples, une voie ou 2 voies pour par exemple des voitures, et des plus compliqués, notamment un pour le contrôle d'une voiture avec plusieurs moteurs et un dédié par exemple au dernier chargeur sur pneus Lego qui permet de contrôler aussi les clignotants et les phares. Ces interfaces de contrôle sont ainsi programmables. Elles permettent de mettre autant de moteurs qu'on veut dessus tant qu'il y a de la place, avec soit des curseurs, des pads qu'on peut déplacer ou même des simples boutons, je vais vous le montrer plus tard. Et donc là, c'est un vrai plus par rapport à la brique infrarouge Lego parce qu'elle permet vraiment d'utiliser tout le potentiel des moteurs, notamment grâce à l'interface tactile. On est ainsi plus sur un fonctionnement classique de moteur on-off, j'accélère pas, je lance une fonction, je ne la lance pas. On a ici vraiment une programmation qui est possible au niveau des fonctions, au niveau de ce qu'on peut faire avec, et c'est vraiment un gros plus par rapport au contrôle classique que Lego fournit avec les télécommandes infrarouges et même celles qui permettent de faire varier la vitesse des moteurs.
Un autre point intéressant est que sur cette application, on peut spécifier quel type de fonction est utilisé sur chaque port. Par exemple, ici, je vais dire que le port A correspond en fait à un clignotant. Ça va permettre ensuite à l'application de savoir que ceci est une LED qui va clignoter et de piloter en conséquence le moteur. Maintenant, sur l'application, il suffit de prendre un profil où on a une gestion des lumières, des clignotants. Ici, on a les warnings, le clignotant et les phares. Et ça permet ainsi que quand on va cliquer sur le clignotant, celui-ci va se mettre à tourner, par exemple 1 seconde, toutes les 2 secondes. C'est en fait l'application qui va gérer le fonctionnement des moteurs comme ça, en faisant clignoter une LED ou en faisant ici clignoter un moteur. On peut très bien le faire fonctionner pendant 1 seconde ou 2, etc. Et ça doit vous rappeler un set officiel de Lego, le 8479. Rappelez-vous, en 1997, Lego avait innové avec ce camion qu'on pouvait programmer à l'aide de codes barres. On pouvait ainsi dire à l'appui d'un capteur, faire tourner le moteur pendant 3 secondes dans un sens, puis 4 secondes dans un sens, etc. C'est ici exactement ce qui se passe avec la fonction clignotant qui va faire tourner un moteur pendant 1 seconde, puis l'arrêter, et ainsi de suite. On peut aller encore plus loin et dire par exemple dans le cas de mon chariot élévateur, j'ai besoin, mettons, de 600 tours de moteur pour monter la fourche de bas en haut. Alors, l'appui sur un bouton, on va dire mise en position haute de la fourche, va faire tourner pendant 600 tours le moteur ou pendant X secondes. Ça veut dire qu'on peut motoriser des fonctions, non pas tout le temps en continu, mais en impulsionnel. On peut le faire par exemple pour sortir le train d'atterrissage d'un avion ou passer les vitesses sur une boîte robotisée en Lego pour ne plus utiliser certains systèmes de blocage, d'élastique ou même de servomoteur. Là-dessus, c'est vraiment un point important et c'est ce qui fait pour moi tout l'intérêt de cette brique qui est programmable. En allant encore plus loin sur la programmation, on pourrait imaginer un curseur de 0 à 100 qui représente la position de la fourche sur mon chariot élévateur. En connaissant les rapports de réduction, la vitesse du moteur, etc., l'application saurait combien de secondes d'utilisation du moteur elle doit faire pour obtenir par exemple la position 50. Et ensuite, si on passe de 50 à 100, elle sait aussi combien de tours de moteur ou de secondes elle doit faire pour atteindre cette position. Et ici, on n'aurait plus un fonctionnement bête on-off de la fourche ou même on-off avec des variations de vitesse, mais bien un fonctionnement où on lui dit va à telle position et en fonction des caractéristiques mécaniques et du moteur, l'application se débrouille pour y aller. Et ça, c'est aussi un point super sympa parce que ça fait énormément de possibilités de programmation en plus. Aujourd'hui, où on en est? Au niveau du projet Kickstarter, on en est à 63 000 livres de collectés par près de 1000 personnes qui ont pu donner. Ça veut dire que le projet sera effectivement mis en commercialisation avec des pièces en plastique, en ABS injectées, et on peut dire au niveau du prix à peu près à 40 livres. Ce qui nous donne à peu près 50 €. Au niveau du prix donc, on se positionne à peu près dans les mêmes gammes de prix que les télécommandes avec les récepteurs de chez Lego. Une télécommande basique c'est à peu près 10 €, une proportionnelle à cette vitesse c'est 15 € et un récepteur c'est à peu près 15 €. On s'en retrouve pour un total, on va dire, pour commander 2 moteurs, à peu près de 40 €. Ça veut dire que si vous rajoutez 10 €, pour 50 €, vous avez une brique développée par la communauté qui vous permet de contrôler jusqu'à 4 moteurs et en Bluetooth. On n'en a pas encore parlé, quels sont les avantages de ce mode de communication, mais ils sont nombreux. Tout d'abord, le premier évident, c'est par rapport à l'infrarouge, ça capte beaucoup mieux que l'infrarouge. Ce n'est pas sensible au soleil et on a une bien meilleure portée. Personnellement, j'ai pu tester jusqu'à 30 mètres de portée. Après, j'avais pas assez d'étendue pour pouvoir aller plus loin avec le petit chargeur. Déjà 30 mètres, c'est bien plus que ce que l'infrarouge permet. De plus, le récepteur Bluetooth peut être totalement caché dans la création. Ce sont des ondes, il n'y a pas besoin d'un contact visuel comme avec l'infrarouge, ce qui permet de cacher totalement le récepteur à l'intérieur de la création et de plus s'en occuper. En plus, sur l'application, vous pouvez switcher, dire quels moteurs sont connectés à tel port. Ça veut dire que même si vous faites une erreur de connexion quand vous créez la création personnelle, il n'y aura pas de souci après pour rechanger tout ça sans avoir à démonter. L'autre avantage principal de ne pas avoir besoin de contact direct pour les récepteurs est que vous pouvez très bien mettre une caméra embarquée sur votre création et la guider même si vous n'avez plus de signal.
visuel, vous pouvez encore piloter votre création comme un robot d'exploration, par exemple dans des tuyaux. Au niveau des défauts, j'en vois que deux qui sont pour l'instant mineurs. Le premier, c'est que l'application iOS est bien plus développée que l'application sous Android. Donc j'espère qu'ils vont faire les deux mêmes interfaces pour les deux et développer aussi une application pour les BlackBerry, puisqu'il y a quand même des utilisateurs. Et enfin la deuxième, c'est concernant le tactile. Ils ont cédé à la mode du tout tactile, c'est-à-dire qu'on contrôle absolument tout en tactile. Mais moi, je suis encore assez addict des contrôles, on va dire, classiques avec des manettes mécaniques. Alors j'aimerais bien que ce soit possible de pouvoir connecter par exemple des périphériques Bluetooth comme une manette de jeu qui permettrait là vraiment d'avoir une jouabilité absolument énorme en fonction de tous les boutons, donc avec les gâchettes, les deux sticks analogiques, les boutons de fonction. Ça pourrait être vraiment super de pouvoir contrôler nos créations Lego avec des manettes comme ça. Ça permettrait d'éviter surtout de trop avoir à regarder l'écran, même s'il n'y a pas trop besoin. Et quand il y a des fonctions qui dépassent, on va dire, le nombre de 4, déjà on n'a plus beaucoup de place sur l'écran, donc il faut passer sur une tablette. Et ensuite on n'a pas le ressenti, le toucher lié en fait aux manettes de jeu classiques. Donc pour conclure, moi je trouve que c'est vraiment une excellente initiative ce qu'ils ont fait. C'est vraiment très performant, c'est fiable, ça coûte pas très cher et surtout il y a des possibilités en termes de programmation et d'utilisation absolument formidables. Donc si je peux vous donner un seul conseil, c'est de tout de suite prendre un pledge à 40$ pour pouvoir en acheter un et le recevoir plus tard quand il va sortir en novembre.